Très bien, je vais maintenant parler des armures du mode Spells and Books. La première, c'est l'armure du mage errant. C'est une armure basique avec un craft simple en cuir ou essence arcanique. Passons en mode survie pour récupérer les armures. Voilà, je vous montre un peu le craft, d'accord? Chaque pièce donne 25 de mana, soit 100 de mana en plus au total. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on a l'armure d'épouvantail, aussi facile à créer. C'est simplement du cuir, du tissu arcanique, etc. Et celle-ci donne 75 de mana, soit 300 de mana en plus au total, ok? Ensuite, l'armure de pyromancien. C'est une armure avancée qui réduit les dégâts de feu. Contrairement aux autres, elle donne 125 mana et 5% de puissance magique par pièce. Au total, 500 mana et 20% de puissance magique en plus. Toutes sont créées avec des runes de feu, ok? Un plus, la cuirasse peut être améliorée avec des orbes et des parchemins pour booster ses performances et ses dégâts. Puis, on a l'électromancien, similaire au pyromancien, mais axé sur les attaques électriques plutôt que le feu. Comme l'autre, sa cuirasse peut être améliorée. Chaque pièce donne 125 mana et 5% de puissance magique. Celle-ci est créée avec une rune électrique. Enfin, l'archevoqué, un autre type d'armure qui augmente le pouvoir d'invocation. Compris? Continuons. Nous avons l'armure de cultiste qui augmente la puissance de la magie du sang. D'accord? Voici sa fabrication, encore avec une rune. Et le plastron a un emplacement pour s'améliorer, avec des orbes ou des parchemins. Elle se crée avec une rune de sang, pardon. Ensuite, nous avons l'armure du cryomancien. C'est similaire au pyromancien, mais avec des bonus de glace au lieu de feu. Comme l'autre, elle peut être améliorée avec des parchemins et des orbes par pièce. Elle donne 125 de mana en plus et 5% de puissance magique. Celle-ci se crée avec une rune de glace. Ensuite, nous avons le marcheur de l'ombre, ok? Cette armure est basée sur celle de Lent, d'accord? Et elle nous donne 125 de mana par pièce et le plastron a un emplacement d'amélioration, ok? Ensuite, on a l'armure du prêtre faite d'une rune sacrée. Elle donne 125 de mana par pièce et augmente le pouvoir de la magie divine. Puis on a l'armure de peste qui se fabrique avec la rune nature qui augmente le pouvoir de la nature. Encore une fois, pareil. Enfin, l'armure néthérite de Battle Mage. Cette armure augmente notre pouvoir magique et donne 125 de mana par pièce. Le plastron a un slot d'amélioration pour orbes ou parchemins et se crée avec un lingot de néthérite, ok? Donc voilà, on a toutes les parties des armures ici. En bonus, on a la couronne tachée, ok? C'est cet élément ici. Cette couronne est lâchée par le nécromancien et peut être enchantée avec des livres, parchemins et orbes. Okay. Voilà, c'est tout simple.